L'omniprésence médiatique face à un silence presque assourdissant, c'est la trame déroulée jusqu'ici par les protagonistes de l'affaire. Premier acteur, Christian Constantin, qui s'agite constamment lorsque micro et caméra s'allument. Tribunal cantonal vaudois, TAS, siège de l'UEFA, jusqu'à la rédaction du quotidien sportif espagnol AS à Madrid, à chaque lieu toujours le même plan. Un phrasé très offensif, comme ici lors de sa sortie du bureau du procureur vaudois. Il se rend bien compte quand il demande l'historique de Michel Platini en disant finalement j'étais à l'école jusqu'à 16 ans, puis après j'ai fait une année et demie de comptabilité à Nancy, puis après que j'ai pu réaffaire la matière, que l'aspect juridique est quelque chose qui est relativement étranger à la notion de pensée de Michel. Un Michel Platini qui lui ne commente rien, ou presque. Attention, il pleut. Poussez-vous. Ce silence, l'UEFA l'a apparemment planifié comme sa seule stratégie de communication. Vous avez constaté comme moi, et vous le verrez à l'image, à quelle vitesse nous sommes sortis pour nous mettre à l'abri. Autre protagoniste de l'affaire, la FIFA, qui n'est pas plus volubile sur le cas F-Session. Interrogé il y a 2 semaines à Zurich, Sepp Blatter est à peine plus bavard que Michel Platini. Je ne me prononce pas et je ne critique personne parce que je ne veux pas entrer dans cette opération F-Session olympique des Alpes qui actuellement défraye la chronique judiciaire alors qu'elle devrait être traitée seulement sur le plan sportif et avec les tribunaux sportifs. Si le patron est peu loquace, le 30 septembre, la FIFA a néanmoins réagi sur son site internet par l'intermédiaire de Marco Villiger, son responsable juridique. Une seule et unique interview sur l'affaire pour clarifier sa position et réaliser en même temps que celle accordée aux nouvellistes. Enfin, au milieu de cette partie d'échecs médiatiques, des journalistes qui, eux, semblent de plus en plus perdus ou en tous les cas lassés. Et on sait qu'en droit, les pirouettes et les manœuvres peuvent être nombreuses pour tenter de surprendre l'adversaire. Donc je me débat avec ce qui tombe à droite et à gauche, mais c'est vrai que c'est difficile à suivre. Là, ça devient lassant. Même si cette histoire a quand même un grand mérite en termes de littérature, c'est Ubu chez Kafka, c'est pas inintéressant. Mais là, on tourne en rond, et quand on tourne en rond, on finit toujours par s'enfoncer. Ce qui, moi, me dérange, c'est que on a un championnat de Super League qui est très intéressant, peut-être d'un niveau inégalé cette année. Il y a des équipes qui sont au point. Si on, notamment, pratiquait un très bon football en début de saison, puis pour finir, on ne s'intéresse plus vraiment au football. On ne parle plus de football, et oui, ça, par moments, ça me frustre, et par moments, je suis énervé, effectivement.